Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Une nouvelle maison d'édition, le Robert Québec, a vu le jour et c'est un plaisir donc de parler de ce livre qui est un recueil d'essais hybride, en tout cas Talangue, donc dirigé par David Goudreau. On parle de manifeste festif, qui n'est pas ton mot préféré. Non, festif, moi j'ai une relation amour-haine. Il y a certains mots comme ça. Nous dire ça à quelques jours du temps des fêtes, c'est épouvantable, Geneviève. C'est un adjectif qu'on doit dire et écrire de façon judicieuse. Parce que moi, j'ai eu l'impression, il y a quelques temps, que tout était festif. Oui, tout est bienveillant aussi. Oui, c'est comme la saveur du mois. Oui. Bon, c'est peut-être une déformation professionnelle là, d'une enseignante de français, mais voilà. Mais... Alors, Geneviève Bossé, officiellement, tu nous parles de donc Talangue. Alors, le mot festif passe parce que c'est David Goudreau. Ouais. Donc, David Goudreau n'a pas besoin de présentation. La maison Le Robert Québec, toute nouvelle maison d'édition, lui a demandé de diriger cet ouvrage-là. Au départ, David Goudreau dit « J'ai pas le temps, ça me tente pas, c'est lourd ». Puis finalement, amoureux de la langue comme il est, il a sauté à pieds joints dans cette aventure-là. C'est le premier ouvrage. Le deuxième, c'est, si vous connaissez Jérôme 50, c'est le fameux dictionnaire du chiller. Jérôme 50 a parcouru le Québec là, pour rencontrer des adolescents. Il y a un balado aussi là, sur audio. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc, c'est très, très intéressant. David Goudreau a réuni 12 individus. Là, je ne sais pas si c'est voulu. Il y a la parité. Il y a 6 femmes, 6 hommes, d'horizons différents, de générations différentes, ce qui fait en sorte que cette réunion-là de 12 individus amoureux du français québécois offre une panoplie de textes dans lesquels il est question du passé de la langue québécoise, du français québécois, notre présent, notre avenir, du métissage, de l'évolution. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, David Goudreau, il dit même, quand il a décidé là, de je me lance dans l'aventure, il dit il est trop tard, moins quart. Alors, c'est un peu pour ça qu'il a décidé de participer à cette aventure-là. 12 textes d'une dizaine de pages environ. Alors, ça se lit dans l'ordre, dans le désordre. Puis, c'est vraiment, physiquement, là, c'est un bel ouvrage. C'est un mélange de sobriété, c'est blanc. Talangue, c'est un bleu Pepsi, vibrant. Puis, la quatrième de couverture, elle est fluo. Orange fluo. Puis, c'est vraiment du papier rude, là. Ah ouais, hein? C'est un bel... c'est vraiment un bel objet. Et les 12 textes sont séparés par des extraits de poèmes, des courts textes. Puis là, on passe de Jack Kerouac, de Gaston Miron, Anne Hébert, des extraits de poèmes ou seulement 2-3 phrases. Donc, ça ajoute justement à la beauté de l'objet, donc le livre en tant qu'objet. David Goudreau, l'idée, c'était comment peut-on célébrer la langue, le français québécois, et il a réuni 12 individus. Et ces 12 individus-là, moi, je les connaissais pas tous, je vais l'avouer bien humblement. Et ils proviennent de sphères très différentes. Donc, on a des philosophes, des productrices, animatrices, médecins, journalistes, auteurs, dramaturges, je vais vous les nommer tantôt, là, conseillères, journalistes, chercheurs. Alors, on a vraiment des amoureux du français québécois, ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs angles et moi, j'ai séparé les 12 courts textes en 3 grandes catégories, mais c'est une science imprécise parce que dans un même texte, il y a un mélange de genres. Il y a une première catégorie que j'appellerais historique, informatif, où là, on est dans des textes beaucoup plus
je dirais pas sérieux, mais documenté. Des petits mini-essais, dans le fond. Oui. Donc, on parle de la loi 101. On parle, on a des statistiques de l'analyse, de la présence de l'anglais, les personnes allophones, les familles où le père parle anglais, la mère parle français. Il y a une troisième langue dans la famille. On parle d'immigration, de francisation. Sujet d'actualité, s'il en est un. C'est peut-être le seul petit bémol. Pas que c'est inintéressant, mais quand on s'informe, quand on sait ce qui se passe, j'ai pas tant appris. Par contre, il y a entre autres Marie-Claude Bazot là, qui a écrit ce genre de texte-là, mais elle apporte sa petite twist de productrice, d'animatrice. Sociologue aussi. Sociologue. Il y a Frédéric Lacroix, aussi un chercheur indépendant. Lui, il va davantage avec une chronologie historique, ce qui fait en sorte que c'est intéressant, mais je suis restée un peu sur ma faim pour ce volet-là. Ensuite, je vous dirais qu'il y a comme un volet plus sociologique. On a Normand Baillargeon, philosophe. On a Stéphane Bureau. Toujours intéressant, Stéphane Bureau. Oui. Puis Stéphane Bureau, lui, dans son texte, il parle vraiment du citoyen, l'identité citoyenne. Puis il fait un retour sur sa vie en Europe. Quand il est revenu, il y avait un petit accent. Toute cette dualité-là, pourquoi on me regarde quand je parle? Donc, il y a ce questionnement-là. Jean-François Letourneau, qui est un enseignant, lui, il parle du français québécois par rapport au voyage, au déplacement. On a Maya Cousineau-Molène, une Innu. Donc, il y a aussi ce volet-là des langues des Premières Nations. Puis, on a la médecin Mélanie Béliveau, que je ne connaissais pas. Et ça aussi, on en entend de plus en plus parler par rapport aussi aux arts. Donc, elle a suivi une patiente. Puis le seul moyen qu'elle a trouvé pour aider sa patiente, c'est de la faire écrire. Puis elle a extériorisé vraiment ce qu'elle ressentait. Alors, on a ce volet-là sociologique. Puis, on a le troisième, que je nommerais « J'aime d'amour le français québécois ». On a Edith Butler, qui parle de l'Acadie, qui parle des mots. Premier exemple qui me vient en tête, c'est le verbe « larguer ». Quand on largue quelqu'un, de prime abord, larguer, on largue pas quelqu'un. Donc, tous ces doubles sens, puis le courage, puis la volonté de garder cette langue-là pour les Acadiens. Donc, le chiac. Alors, c'est très, très intéressant. Puis, elle fait des petites références historiques. Comme je vous disais tantôt, il y a le mélange des genres aussi là, dans les textes. On a Rachida Azdouz, que je ne connaissais pas, qui est une psychologue, autrice et analyste dans les médias. Et c'est savoureux parce que elle s'est intéressée aux expressions. Et quand je disais ça, on a l'expression « tire-toi une bûche ». Oui, ça c'est intéressant. Puis elle, tire-toi une bûche, elle dit, c'est accueillant. C'est simple. Hey, viens t'asseoir avec nous. Viens raconter ce que tu vis. Alors, tire-toi une bûche. Puis il y a un passage aussi où elle se questionne sur certaines expressions. Elle dit, pourquoi une région, une province si développée parlait de grande noirceur, de révolution tranquille, des mots sombres, à la limite pessimistes, quand il y a beaucoup de vivacité, de créativité au Québec. Donc, elle se questionne aussi sur toutes les expressions. On a le grand Michel Tremblay, évidemment. Donc, il est question du joual. Puis, il y a un passage très intéressant aussi, parce qu'il s'est fait critiquer pour ses dialogues. Mais, puis, je me suis fait la réflexion, puis tous ceux et celles qui lisent beaucoup, les dialogues très bien structurés, les phrases parfaites, il n'y a personne qui parle de même. Puis il y a toujours un équilibre à atteindre. Les dialogues peuvent être familiers, mais tellement riches en même temps. Alors ce volet-là est très intéressant du côté de Michel Tremblay. Et je termine avec le texte de Francis Ouellette.
je l'ai relu. Ton préféré mon du recueil? Préféré. Francis Ouellette, c'est pas nécessairement un nom très connu, mais si je vous dis Mélasse de fantaisie, paru aux éditions La Mèche en 2022. Donc, c'est lui. Et chaque texte a un titre, et lui, son texte est « Méditation sur le perpétuel déclin d'une langue ». Il raconte une anecdote au sujet de sa grand-mère, et la première phrase, moi, j'ai craqué là, était là qu'elle était venue pour s'en aller, pis là. Wow! C'est savoureux. Puis, les premières lignes, c'est au cours d'une discussion dont j'ai oublié le sujet depuis longtemps que ma grand-mère Raymonde avait spontanément éjecté cette phrase aussi absconse que savoureuse. Qui écrit absconse? Qui dit ce mot-là? Alors, moi, j'ai craqué. Wow. Puis, il parle de Michel Lalonde, de Pauline Julien, Michel Tremblay, Plume Latraverse. Donc, toutes des façons différentes d'utiliser la langue. Puis, il décortique la phrase que je viens de vous lire. Elle fait sens, la phrase de grand-maman Raymonde. Oui. Puis, il dit le sujet est là, 2 fois plutôt qu'une. Immobile, coincé dans le temps et l'espace, le passé diront certains. On sait que le sujet vient juste d'arriver, était là qu'elle était venue. Il doit partir pour s'en aller, comme s'il était venu pour ne rien faire d'autre que quitter. Puis là. Et il dit, cette phrase-là, elle veut rien dire et tout dire en même temps. C'est vraiment savoureux. Il y a des mots... Donc, il l'analyse essentiellement. Oui, puis il fait référence aussi à son enfance, d'où il vient, le Faubourg Amelas. Puis, il explique que j'ai arrêté d'avoir honte de la façon dont je parlais, parce que ma grand-mère, elle, là, sa phrase « À mes yeux et mon cœur, cette phrase est désormais représentative de notre identité nationale. Elle est une illustration involontaire mais précise de la québécitude. J'y vois l'évocation d'un mouvement stationnaire. Ce verbiage circonvolutif, j'appelle ça de la langue de Barsante. Parce que la chaise berçante, pour le meilleur et le pire, devrait être un symbole national. Wow! C'est beau, c'est... Puis le lire à voix haute, là, c'est vraiment un bel exercice. Il y a des allitérations. Là, je rentre un peu dans mon passé d'enseignante de français. Mais c'est vraiment un bel ouvrage. On laisse ça sur le comptoir, sur la table de chevet. On lit 2-3 pages. Je vous recommande un beau cadeau à se faire ou à faire. Puis, c'est Ta langue, dirigé par David Gaudreault, aux éditions Le Robert Québec. Et je vais terminer avec une belle phrase que vous utilisez probablement et qui fait partie de ce livre. C'est ça qui est ça. Oh, formidable. Merci, Geneviève Bossé. Merci. C'est très réjouissant.